Ça fait crac-crac sous mes souliers, sous mes bottes. Il fait froid, c'est gelé, c'est tout gelé. L'hiver est venu, voilà. Alors des mois de plaisir. Et là, je vais vous parler, pendant que je monte en côte, je vais être essoufflée. Moi, j'ai beaucoup de défis, comme bien des gens là dans le moment. Et je ne sais pas vous. J'ai longtemps combattu une forme d'inquiétude, d'anxiété. Je trouvais ça pas cool, j'y pensais même pas. J'étais vraiment en mode déni, je niais ça. Pourtant, mon sommeil était fragile. J'étais toujours un peu sur le guet, en train de guetter quelque chose. Et mais ce que j'observe chez moi, chez d'autres, que notre vrai défi, c'est l'autogestion. Le bonheur, c'est de l'autogestion. C'est une décision, oui, mais ça ne suffit pas. J'ai beaucoup de plaisir de m'observer, de plus en plus. J'ai du plaisir à m'observer. Et l'observation me donne l'espace nécessaire pour faire de nouveaux choix. À la place de faire monter le stress, l'inquiétude, je peux choisir autre chose. Je peux choisir d'être bonne pour moi. Et ça fait un bout de temps que je le pratique. Mais ça a été long. Ça a été très très long. Juste allonger ça un petit peu. Voilà. D'avoir la bienveillance, d'avoir de l'amour, de la compassion, beaucoup d'amour pour cette femme que je suis. Dans les situations de stress, ou d'inquiétude ou d'anxiété, d'être dans l'accueil. C'est ça qui, pour moi, fait toute la différence. Hey, j'arrive bientôt en haut de la côte. Je pompe comme une machine. Bon, est-ce que je prends le chemin facile? Disons oui. Pendant des décennies, je n'ai pas remarqué la sévérité que j'avais à mon égard. Le discours intérieur qui était vraiment sévère, que je projetais souvent sur les autres. Alors je leur appliquais la même médecine, du moins dans ma tête, je ne le disais pas toujours, mais c'est sûr que ça se sent qu'on est exigeant envers les autres, parce qu'on est extrêmement exigeant envers soi. Alors, bon, là je vais m'arrêter un petit peu. Je vais prendre le temps de déguster, de partager ce moment avec vous. Alors pour moi c'est ça, un choix, tiens, vers le soleil, le choix d'être bienveillante envers moi, soutenante, ça aussi, me donner du soutien. Les gens ne sont pas toujours là pour le faire pour nous, c'est pas leur devoir non plus, pas leur responsabilité, et ils ne le font pas toujours de la façon dont on a besoin. Mobiliser cette partie en moi qui est du soutien. Ah, c'est formidable ça. Je peux maintenant vraiment me prendre dans mes bras. Je peux m'observer et dire, ah, regarde là, tu commences
tu commences à t'énerver un peu, là, ça te pèse, hein? Puis là, recule un peu, respire un peu. Ah, on respire un coup. Et le bonheur n'est jamais loin, hein? Comme aujourd'hui, je dois courir après quelque chose. Et là, je vais me dire, là, la chose va venir à moi dans l'aisance, hein? C'est drôle, dès que je me détends, dès que je sors de mon cercle d'inquiétude, les choses peuvent se manifester beaucoup plus facilement. Alors, ouais. L'amour de soi, mais pas l'amour égoïque de soi. Moi, je réagis toujours un peu quand j'entends « Ah, il faut s'aimer », tout ça. Souvent, on parle d'un amour d'égo. Je suis belle, je suis fine, je suis bonne, je suis forte, je suis ci, je suis ça, tati, tata. Quand ça nourrit l'ego, ça ne dure pas cette affaire-là. Ça ne dure pas cette refaire là, tous les 5 minutes, là. Tous les jours, toutes les heures. Ça ne dure pas. Mais si je sais, au niveau spirituel, ou plus absolu, que j'ai ma valeur, c'est même pas une discussion. Elle est là, elle est toute là pour tout le monde, peu importe ce qu'on a fait ou pas fait. Et ça a été pour moi quelque chose de formidable. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, me gérer avec amour, bienveillance, compréhension et aussi être doux quand on a une idée en tête et puis on n'agit pas selon notre idée en tête. Ça, je trouve ça aussi intéressant. Alors, pour moi, c'est le travail probablement de toute une vie de me rappeler qui je suis réellement. J'ai pas la valeur que j'ai, ça ne se mesure pas avec des mesures humaines. Là, c'est pas comme ça que ça marche. Et ouais. Elle est là, ma valeur, point à la ligne. Et que je sois en prison ou peu importe, cette valeur, elle est là, elle est intrinsèque à l'être humain. Et je crois que si nous sommes vraiment, vraiment conscients de ça, en tout cas, je vous mets au défi, je me mets aussi moi au défi d'être juste dans cette conscience-là. Pour moi, hein, je voulais vous parler plus de conscience, plus approfondir, bien c'est ça. Ouais. La valeur est intrinsèque. On n'a pas besoin de faire des sparages, des galopettes, là, de se montrer. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est que superficiel, ce n'est que nourrir l'ego. Et l'ego, vous savez, est insatiable. C'est jamais assez. Il n'est pas là pour un jour dire, ben là on est arrivé, là on l'a. Mais non, ça ne marche pas comme ça, l'ego, là. Il nous garde toujours dans le doute, là. Il ne veut pas faire ça pour du mal. C'est son rôle là, de nous mettre un peu au défi. Alors voilà, c'est déjà long, ma vidéo. Là. L'autogestion, ça m'est venu là en venant ici parce que c'est ça, j'ai commencé ma tournée pour régler une situation. Et puis c'est ça que je me suis dit. Comment je me gère à travers ça? Est-ce que je peux faire ça dans un espace de bonheur? Et j'ai décidé que oui. Et ma vidéo, là, aujourd'hui, ben, ça en est une action. Voilà. Je vous souhaite une joyeuse autogestion, hein, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'aisance, pour laisser les bonnes choses de la vie, les choses qu'on a besoin, les laisser venir à nous dans l'aisance, la gratitude, la joie. Voilà. C'est ça que je me souhaite. Et puis, si c'est bon pour vous, je vous le souhaite pour vous aussi. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vais continuer à marcher. Je commence à avoir froid. Salut, à la prochaine. Bye bye.